Quand tu commences à chercher la paix dans ta vie, tu penses sincèrement que tout va devenir plus simple, que les gens vont naturellement s'aligner avec ton état d'esprit, que ton calme va inspirer les autres à devenir calmes eux aussi, et que ton respect va automatiquement créer du respect autour de toi, mais avec le temps, tu te rends compte que ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Et cette réalisation peut être difficile à accepter, parce que tu comprends progressivement que certaines personnes ne cherchent pas du tout la paix. Et pire encore, certaines personnes ne savent même pas ce que cela signifie réellement de vivre en paix avec soi-même et avec les autres. Et ces personnes vivent dans un état constant de tension, de conflit, d'émotions instables. Et lorsqu'elles croisent quelqu'un comme toi, quelqu'un qui essaie d'être stable, calme et posé, elles sont naturellement attirées, mais pas pour évoluer, pas pour changer, pas pour apprendre à devenir meilleures, mais simplement pour absorber ton énergie, pour consommer ton calme, pour utiliser ta stabilité comme une ressource temporaire, sans jamais se soucier de la préserver. Et au début, tu ne vois pas ce mécanisme. Tu penses que tu aides, tu penses que tu fais ce qu'il faut, tu écoutes, tu conseilles, tu soutiens, tu fais preuve de patience. Même lorsque tu es fatigué, même lorsque tu n'as plus vraiment l'énergie, tu continues parce que tu crois que c'est ça être une bonne personne. Tu crois que donner est toujours une bonne chose. Tu crois que comprendre est toujours la bonne réaction. Mais avec le temps, quelque chose commence à changer en toi. Lentement, presque imperceptiblement. Tu te sens plus lourd, plus fatigué, moins léger, moins calme. Tu commences à ressentir une forme d'épuisement émotionnel que tu ne peux pas vraiment expliquer. Parce que tu n'as pas l'impression d'avoir fait quelque chose de difficile. Tu n'as pas soulevé des charges. Tu n'as pas travaillé physiquement. Et pourtant, tu es fatigué. Et cette fatigue ne vient pas du corps. Elle vient de ton esprit. Elle vient de cette accumulation de tensions, d'émotions, de conversations, de problèmes qui ne sont pas les tiens mais que tu as accepté de porter. Et petit à petit, tu te rends compte que tu réfléchis trop, que tu analyses trop, que tu revis les situations encore et encore dans ta tête, que tu cherches des réponses là où il n'y a que du silence, et c'est à ce moment-là que tu commences à comprendre quelque chose de fondamental, quelque chose que peu de gens acceptent vraiment. Tu comprends que tout le monde ne mérite pas ta paix, pas parce que tu es supérieur aux autres, pas parce que tu vaux plus, mais simplement parce que tu es conscient. Conscient de ton énergie, conscient de ton état mental, conscient de l'impact que certaines personnes ont sur toi. Et cette prise de conscience change tout. Parce qu'à partir de là, tu ne regardes plus les gens de la même manière. Tu commences à observer, à analyser, mais cette fois de façon lucide. Tu vois qui t'apaise, et qui te perturbe, qui te respecte, et qui profite. Et pour la première fois, tu te donnes la permission de ne plus tout accepter. Tu te donnes la permission de mettre des limites, de prendre du recul, de ne pas répondre immédiatement, de ne pas être toujours disponible. Et au début, cela te fait étrange, presque inconfortable. Parce que tu n'es pas habitué à fonctionner comme ça. Tu as toujours été présent, toujours disponible, toujours prêt à donner. Mais maintenant, tu comprends que cette version de toi t'a coûté trop cher. Et que continuer comme ça signifie continuer à perdre ta paix. Et c'est pour cette raison que tu changes. Pas pour devenir quelqu'un de froid ou de distant, mais pour devenir quelqu'un de stable, quelqu'un qui protège son énergie, quelqu'un qui comprend que la paix n'est pas quelque chose que tu trouves à l'extérieur, mais quelque chose que tu construis à l'intérieur, et surtout quelque chose que tu dois défendre activement, parce que si tu ne la protèges pas, quelqu'un d'autre viendra toujours la perturber. Avec le temps, tu commences à remarquer des schémas que tu n'avais jamais vraiment vus avant, des comportements qui se répètent chez certaines personnes, des attitudes qui reviennent encore et encore, et tu réalises que certaines personnes ne viennent pas vers toi pour partager quelque chose de sain, mais simplement pour déposer leurs problèmes, leurs frustrations, leurs tensions, et repartir une fois qu'elles se sentent un peu mieux, te laissant avec tout ce qu'elles t'ont transféré sans même s'en rendre compte. Et ce phénomène est beaucoup plus courant que tu ne le penses, parce que beaucoup de gens ne savent pas gérer leurs propres émotions. Alors ils les déplacent inconsciemment vers quelqu'un d'autre, et cette personne souvent, c'est toi, parce que tu es quelqu'un d'ouvert, quelqu'un d'accessible, quelqu'un qui écoute. Et au début cela semble naturel,
Cela semble normal. Mais plus tu avances, plus tu comprends que cette dynamique n'est pas équilibrée, qu'elle ne t'apporte rien de positif et qu'elle te coûte énormément d'énergie, et cette énergie, une fois perdue, est difficile à récupérer, parce qu'elle ne disparaît pas immédiatement. Elle s'accumule, elle s'installe, elle crée une fatigue lente mais constante. Une fatigue qui te suit même quand tu es seul, même quand tu es censé être en train de te reposer. Et c'est là que tu commences à faire un lien que tu n'avais jamais vraiment fait auparavant. Tu comprends que ce ne sont pas tes activités qui t'épuisent, mais les personnes auxquelles tu donnes accès à ton énergie. Et cette réalisation est puissante, parce qu'elle te redonne du contrôle. Elle te permet de voir que tu n'es pas obligé de subir ces interactions, que tu peux choisir, que tu peux filtrer, que tu peux décider qui mérite ton attention et qui ne la mérite pas. Et ce choix, même s'il peut sembler simple en théorie, est beaucoup plus difficile à appliquer dans la réalité. Parce que dire non, mettre de la distance ou refuser certaines interactions peut créer un sentiment de culpabilité, comme si tu étais en train de changer, comme si tu devenais moins gentil, moins compréhensif, mais en réalité ce n'est pas le cas. Ce que tu es en train de faire, c'est simplement rééquilibrer ton énergie, c'est arrêter de donner sans limite. C'est comprendre que ton temps, ton attention et ta paix ont de la valeur. Et que cette valeur doit être protégée, parce que si tu ne la protèges pas, personne ne le fera à ta place. Si tu regardes honnêtement ton passé, tu vas te rendre compte que tu n'as pas toujours ignoré ces signes. Tu les as vus, tu les as ressentis, mais tu as choisi de les ignorer. Non pas parce que tu étais naïf, mais parce que tu avais besoin de quelque chose. Et ce besoin peut prendre différentes formes. Parfois c'est le besoin d'être apprécié. Parfois c'est le besoin d'être utile. Parfois c'est simplement le besoin de ne pas être seul. Et ces besoins sont humains. Ils sont naturels. Ils font partie de nous. Mais lorsqu'ils deviennent trop forts, ils peuvent te pousser à accepter des situations qui ne te conviennent pas, à rester dans des relations déséquilibrées, à tolérer des comportements qui te dérangent ainsi profondément. Et c'est là que tu comprends que le problème n'est pas seulement externe, il est aussi interne. Il vient de cette partie de toi qui cherche quelque chose à l'extérieur. Alors qu'en réalité, cette chose doit être construite à l'intérieur. Et tant que tu continues à chercher cette validation à l'extérieur, tu restes vulnérable, tu restes exposé, tu restes dépendant, et c'est pour cette raison que le changement commence toujours par une décision interne. Une décision de ne plus dépendre de l'approbation des autres pour te sentir bien. Une décision de ne plus sacrifier ta paix pour maintenir des liens qui ne t'apportent rien de positif. Et cette décision ne se prend pas en un jour, elle se construit progressivement, elle se renforce à chaque fois que tu choisis de te respecter, à chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à quelque chose qui te dérange, à chaque fois que tu choisis de garder ton calme au lieu de réagir, et ces petits choix, répétés encore et encore, finissent par créer une nouvelle version de toi, une version plus stable, plus consciente, plus alignée. À partir du moment où tu comprends tout ça, ton comportement commence naturellement à changer, sans effort excessif, sans stratégie compliquée. Simplement parce que ta perception a évolué, tu ne vois plus les interactions de la même manière. Tu ne vois plus les gens comme avant, tu deviens plus attentif, plus observateur, tu remarques les détails, les incohérences, les intentions cachées derrière certains comportements, et cette lucidité te permet de faire des choix plus intelligents. Tu commences à réduire ton cercle, non pas par rejet, mais par sélection. Tu gardes les personnes qui t'apportent de la paix, de la stabilité, du respect, et tu t'éloignes progressivement de celles qui créent du chaos, du stress, de la confusion. Et ce processus peut être difficile, parce qu'il implique parfois de prendre de la distance avec des personnes que tu connais depuis longtemps, des personnes avec qui tu as partagé des moments, mais tu comprends que l'histoire ne justifie pas la présence, que le passé ne doit pas définir ton présent, et encore moins ton futur. Et en faisant ces choix, tu ressens quelque chose de nouveau, quelque chose de plus léger, de plus stable, une forme de calme que tu n'avais pas ressenti depuis longtemps. Et ce calme devient ton nouveau repère, ton nouveau standard, quelque chose que tu refuses désormais de compromettre.
Et à ce stade, tu comprends enfin que la paix n'est pas quelque chose de passif, ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, c'est un choix actif, un engagement quotidien, une discipline mentale qui consiste à protéger ton état intérieur. Quelles que soient les circonstances extérieures, tu apprends à ne plus réagir immédiatement, à prendre du recul, à observer avant d'agir. Tu apprends à ne plus te laisser emporter par chaque émotion, chaque situation, chaque personne. Et cette maîtrise ne signifie pas que tu ne ressens plus rien. Au contraire, tu ressens toujours. Mais tu n'es plus contrôlé par ce que tu ressens. Tu deviens stable, constant, aligné. Et cette stabilité change tout. Elle change la façon dont les gens te perçoivent. Elle change la façon dont tu interagis avec le monde. Elle change même la qualité de ta vie. Parce que tu ne laisses plus le chaos des autres entrer dans ton espace. Et c'est là que tu atteins un niveau que peu de gens atteignent vraiment. Un niveau où ta paix devient plus importante que tout le reste. Plus importante que l'opinion des autres. Plus importante que le besoin d'être accepté. Plus importante que le besoin de répondre ou de réagir. Et à partir de ce moment-là, tu n'es plus en train de chercher la paix. Tu es en train de la vivre. Et cette différence est énorme, parce qu'elle marque le passage d'un état de recherche à un état de maîtrise.